Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un brunch vegan. Vous allez voir qu'on s'est bien régalé. Je vais vous montrer plusieurs recettes qu'on adore faire le matin quand on a un petit peu plus de temps. Alors pour commencer, qui dit brunch vegan dit évidemment tofu brouillé. Vous allez voir que la recette est assez spectaculaire et c'est vraiment délicieux. Pour être de saison, on a choisi de faire une version forestière avec des champignons, mais libre à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Donc on commence par émincer un oignon et 2 gousses d'ail et on coupe 200 g de champignons en petits morceaux. Dans un bol, on commence par émietter environ 125 g de tofu ferme. On rajoute ensuite environ 125 g de tofu soyeux. Une cuillère à café de tahini. Une demi-cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de crème végétale, et une pincée de curcuma moulu, c'est ce qui va donner la couleur jaune de vos œufs brouillés. Ensuite, dans une poêle, on fait chauffer un peu d'huile de coco et on fait dorer les légumes à feu vif tout en mélangeant régulièrement. Et puis quand les légumes sont tendres et bien dorés, on vient ajouter le mélange au tofu, l'ail et un petit peu de sauce tamari. Et c'est là que la magie opère. On passe ensuite aux fameux pancakes pour un brunch digne de ce nom. Pour les ingrédients de la pâte, on va avoir 200 g de farine, ici moitié châtaigne, moitié sarrasin avec 40 g de fécule, 200 ml de lait végétal, ici de l'avoine, mélangé à un peu de vinaigre de cidre, 50 g de sucre rapadura, une cuillère à café de bicarbonate de soude et 50 ml d'huile végétale neutre. On va mélanger tous les ingrédients solides dans un saladier, farine, fécule, sucre et bicarbonate. Puis dans un petit puits, on va verser l'huile et commencer à incorporer au fouet tout en versant le mélange, les vinaigres, petit à petit. Sur les images, on voit que la pâte pourrait être un peu plus liquide. Cela dépend beaucoup de la farine utilisée. Si vous voyez que vous peinez trop à mélanger, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau ou de lait bien sûr. Attention à ce que ce ne soit pas non plus de la pâte à crêpes. Pour la cuisson, comptez environ 1 minute de chaque côté. Vous pouvez espérer environ 8 à 10 pancakes avec ces quantités.
Et une fois votre jolie pile de pancakes érigée, il ne vous reste plus qu'à les couvrir de sirop d'érable, à volonté bien sûr. Miam! On passe maintenant à un autre grand classique du brunch vegan, le porridge. Donc pour ça, je fais fondre un petit peu d'huile de coco dans une casserole et je fais toaster 90 g de petits flocons d'avoine jusqu'à ce qu'une bonne odeur envahisse la pièce. Attention à bien remuer pour ne pas les faire brûler. Une fois que c'est fait, je verse dans une autre casserole 400 ml d'eau et 120 ml de lait de noisette, une cuillère à café de sucre complet et une pincée de sel. Une fois que le mélange frémit, j'ajoute les flocons précédemment toastés et je laisse cuire à feu doux avec un couvercle légèrement soulevé pendant 20 à 25 minutes. Je laisse ensuite gonfler hors du feu pendant 10 minutes à couvert. Le porridge, c'est l'occasion d'être créatif. Déjà, on peut choisir son lait végétal pour la cuisson, et puis on peut aussi choisir tous les accompagnements. Pour cette version, on a choisi de mettre une cuillère à café de purée de noisettes dans chacun des bols, et une cuillère à café de cacao en poudre. On remue le tout. Et on dispose ses fruits favoris sur le dessus, des copeaux de chocolat ou de coco, du miel, des fruits secs ou des noix, bref, on se fait plaisir. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. On continue avec un classique de la maison, les toasts à l'avocat. C'est vraiment délicieux et super simple à faire, il suffit d'écraser un avocat sur du pain grillé, de parsemer un peu de fleur de sel, puis de saupoudrer le tout avec des graines de cumin. Et c'est trop bon! Et on termine ce brunch avec une véritable tuerie, notre potimarron grillé avec du pesto d'épinards. Vous retrouverez la recette sur le blog, je vous la mets en barre d'infos. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à déguster tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une recette vous tente et à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bon appétit!